de leur programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. 140 Coupe d'Afrique d'abord des Nations. Le Sénégal sur le toit de l'Afrique. Deuxième Coupe d'Afrique des Nations pour Sadio Mané et ses coéquipiers. Les Lions sont attendus sur Dakar à 20h30 et puis la parade de demain ce mardi donc à 11h. 146e appel de Seydina Limamou Laye, le khalife général, appelle à une solidarité islamique concrète face aux défis contemporains. Le Yoff donc a refusé du monde reportage à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Le Sénégal a livré hier un match historique, une victoire à l'arraché. Le Sénégal qui a remporté sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations devant le pays organisateur, le Maroc. Beaucoup de faits de jeu dans ce match, mais retenez que l'équipe du Sénégal est attendue de ce soir à 20h30 à l'aéroport international. Blaise Diagne, Sadio Mané, Pabouna Thiaw et compagnie seront accueillis par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et les membres du gouvernement. Un accueil qui sera donc réservé à ces Lions. Dès demain donc à 11h, la parade nationale dans les rues de Dakar. L'équipe nationale va présenter donc le trophée continental à son public qui l'attend depuis hier. Le Sénégal qui a remporté donc sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Nous restons toujours dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal qui a donc livré une bataille hier, une déclaration de l'ancien international sénégalais Damine Mboup. Mais avons cela retenu également que la Confédération africaine du football a communiqué après la rencontre Maroc-Sénégal. Donc la Confédération africaine de football qui condamne les scènes qui sont produites hier lors de cette rencontre et entend prendre des mesures idoines mais également des sanctions lors de cette rencontre. La Fédération internationale de football association, la FIFA, a également sorti un communiqué en condamnant fermement les incidents qui se sont produits hier lors de cette finale de compétition. Des sanctions qui sont attendues notamment contre Pabouna Thiaw et certains joueurs de l'équipe nationale du Sénégal. Pour l'instant, l'instance fédérale, la Fédération sénégalaise de football, n'a pas encore communiqué, mais elle ne tardera sûrement pas à communiquer sur cette affaire. Le Sénégal qui a battu hier le Maroc. L'ancien international sénégalais coach Lamine Mboup estime que le Sénégal a montré sa véritable valeur intrinsèque. Par ailleurs, il s'offusque de la tricherie dans l'arbitrage. Lamine Mboup, coach ancien international sénégalais, et jouant par Antoine Diouf. Une très belle victoire, une victoire à l'arraché. Après tout ce qui s'est passé par rapport à ce match, je pense que le Sénégal a montré sa valeur intrinsèque. Les joueurs ont montré leur lucidité, les joueurs ont montré leur complicité, et l'entraîneur a montré sa valeur. Et je pense que ce que l'entraîneur et certains joueurs ont fait relève du jom, du full et du faïda, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas jouer une finale de Coupe d'Afrique des Nations et qu'on sente vraiment et qu'on voit en réalité tout cette tricherie qu'il y a au niveau de l'arbitrage, et même au niveau de Mendy, on a vu que les ramasseurs de balles lui volaient encore ses serviettes. Un joueur de cette classe qui va voler la serviette de gardien de but sénégalais pour le jeter en dehors. Tout ça pour déstabiliser notre équipe, mais on a montré de la grandeur. Et ce qui est génial dans tout ça, c'est après que le Sénégal n'a pas perdu le fil. Le Sénégal a continué à être lucide. Le Sénégal ne s'est pas déstabilisé. Et c'est ce qui a amené cette grandiose action menée par
Sadio Mané, la talonnade et la passe sur Pape Gueye qui va fusiller le gardien de but marocain. Mais la justice divine, elle est là et elle sera toujours là parce que tout ce qu'on pourrait faire, tant qu'on n'est pas juste, il y a le Seigneur qui est là pour magnifier sa justice. Ce qui est extraordinaire, c'est que sur 4 Coupes d'Afrique, le Sénégal fait 3 finales et le Sénégal gagne les 2 Coupes d'Afrique. Ce qui veut dire qu'il y a un travail qui est en train de se faire au niveau de ce pays et nous espérons vraiment que cette équipe nationale du Sénégal va faire mieux que toutes les nations africaines à la Coupe du Monde. Mais en tout cas, la victoire, elle est belle, elle est extraordinaire et elle est en train, dans ce monde, d'immortaliser ce match parce qu'aujourd'hui, tout le monde entier sait que le Sénégal a été fort, le Sénégal a été conquérant et le Sénégal vraiment est devenu l'une des meilleures équipes de ce monde. Lamine Mboup, ancien international sénégalais et coach, suite aux incidents notés lors de la finale Sénégal-Maroc, le président de la FIFA qui a réagi en déclarant que des sanctions appropriées seront prises contre certains joueurs sénégalais et l'entraîneur pour avoir quitté le terrain pendant un moment, mais pour le journaliste Mbaye-Jacques Diop, la déclaration de Gianni Infantino est irresponsable. Le président du club des sportifs ajoute qu'il y a des organes habilités à prendre des sanctions, mais après enquête, notre interlocuteur pense en même temps que la CAF doit être sanctionnée pour tous les manquements à l'égard du Sénégal. Mbaye-Jacques Diop, journaliste sportif présent du club des sportifs et également jouant par Antoine Diouf. Je pense que le communiqué est allé un peu loin. C'est dans le feu de l'action qu'on sort une sanction pour dire qu'ils vont sanctionner des joueurs sénégalais et Papio. Il y a une commission disciplinaire qui se charge de là. Il y a des enquêtes aussi au préalable qui doivent être faites. Moi, je pense que Gianni a réagi sous le feu de l'action et sous le feu de l'émotion. Mais je pense qu'un président responsable ne devrait même pas faire cette sortie-là, plutôt de laisser en tout cas les organes, en tout cas habilités à pouvoir sanctionner ou bien à pouvoir prendre des décisions, de le faire, mais il ne revient pas à Gianni Infantino de dire qu'il va prendre des sanctions ou bien des sanctions appropriées seront prises dans la mesure où nous avons vu ce qui s'est passé dans cette finale-là. Et je pense que, bon, peut-être que le geste de Separtiao a été fait sous le coup de l'émotion, sous le coup de la colère, mais il faudrait aussi voir dans quel contexte il a été fait, parce que durant toute la Coupe d'Afrique des Nations, je pense que cette équipe sénégalaise, tout comme le sélectionneur, ont eu des comportements exemplaires. Maintenant, dire que les sanctions appropriées seront prises, je pense que il va falloir aussi sanctionner aussi la CAF dans son organisation, la CAF aussi de tout ce qui a manqué au Sénégal, surtout le problème de la sécurité, puisqu'ils ont été mis en danger dès leur arrivée à la gare, et au regard de ça, les hôtels qui n'ont pas été d'un standing de l'équipe nationale. Moi, je pense que s'il y a sanction, je pense que c'est tout un arsenal qu'il faudrait d'abord sanctionner, parce que vous avez vu comment ça s'est passé la finale, la question des billetteries et autres. Moi, je pense que prendre une sanction ou bien prendre une décision sous le coup de l'émotion ou bien de façon évidente pour un président de la FIFA, je pense que c'est irresponsable de sa part. Le geste de Papio me paraît un peu excessif, mais c'était sous le coup de la colère. Heureusement que Sadio a sauvé les mains pour faire venir, en tout cas, l'équipe nationale du Sénégal qui a fini par gagner cette équipe. Mais je pense que c'est vrai que moi je m'attends à des sanctions, mais que ça, il reviendra à la CAF de se prononcer. Et puis, loin du football, c'est pour bien sûr parler de la 146e édition de l'appel de Seydina Lima Moulaye. Retenez que le khalife général des Layènes qui a souligné la pertinence du thème de cette 146e édition de l'appel Seydina Lima Moulaye portant sur la solidarité islamique face aux défis contemporains, appelant à sa traduction en actes concrets dans une démarche dénuée de tout intérêt personnel. La solidarité constitue selon lui une recommandation divine entre musulmans mais également entre tous les êtres humains, a-t-il rappelé. Il a présidé d'ailleurs la cérémonie d'ouverture de cet événement devant les fidèles. Selon lui, cette solidarité ne doit pas rester théorique, elle doit se matérialiser de manière effective à travers des actes concrets, sincères et désintéressés. C'est Mohamed Lamine Laye qui a invité des fidèles dans ce sens. Il a invité également à raffermir davantage les liens fraternels et de cohésion au sein de la
communauté, le khalife général donc des Layènes qui appelle à une solidarité islamique concrète face aux défis contemporains. Nous restons à Yoff Djamalaye, c'est pour parler bien sûr de cet appel donc de milliers de fidèles qui ont répondu donc à cet appel. Donc retenez qu'également que les habitants de Yoff, de Cambérène ou même de Djamalaye ont ouvert donc leurs portes aux pèlerins, mais également aux invités pour leur permettre de passer à cet événement dans de meilleures conditions. Selon eux, toutes les dispositions ont été prises pour assurer une parfaite organisation, un meilleur accueil pour ces fidèles. Je vous propose de suivre ce reportage signé donc Aïssatou Sey Moussa Dia et Charmagan Bay. À l'occasion du 146e appel de Seydina Limamou Laye, les fidèles se sont réunis pour célébrer cet événement religieux. Dans les maisons, les hôtes accueillent progressivement leurs invités. Mère John Laye, hôte des lieux, affirme que les invités ne manqueront de rien. Les invités ne manqueront de rien, s'il plaît à Dieu. On ne va demander de l'aide à personne, si ce n'est à Dieu et à Seydina Limamou Laye. Mais les invités auront tout. Elhadj Diop, invité, confie que cela fait plusieurs années qu'il fréquente cette maison. Il déclare que lui et les autres invités, ils sont toujours bien nourris et chaleureusement accueillis. Nous sommes tous à l'aise ici. Même ceux qui viennent de Djamalaye viennent ici. C'est ici qu'on fait tout. C'est pas facile à Cameroun parce que tout ce que les gens consomment ici à Cameroun, c'est les Camerounois qui le font. Par rapport à Yoff et par rapport à ce site, les gens qui vont là-bas, ils partent, ils apportent ce qu'ils mangent là-bas. C'est-à-dire la contribution ici, c'est les autres, c'est-à-dire les Camerounois qui le financent eux-mêmes. Donc c'est pas facile, mais d'une part, c'est pas facile, mais d'autre part également, c'est facile grâce aux prières du Saint-Homme. Dans ces maisons ouvertes à tous, l'hospitalité et le partage donnent tout le sens à la célébration du 146e appel de Seydina Limamou Laye. Aïssatou Sey, donc nous restons toujours dans le cadre de l'appel de Seydina Limamou Laye. Retenez que le comité d'organisation estime que tout est en train de bien se passer. Le comité d'organisation qui a pris toutes les dispositions pour garantir une meilleure organisation de cet événement, donc par le biais également de ses membres qui a appelé les fidèles, notamment ceux qui vont venir à Yoff, Djamalaye et Cambérène, à respecter donc les mesures qui ont été mises en place par le comité d'organisation. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux. Il s'appelle Seydina Mandion Ndiaye. Donc, il est membre donc, de l'amicale santé des Layènes. Il est également revenu sur ce plan sanitaire, mais également les dispositions qui ont été prises pour assurer un bon suivi de la situation sanitaire. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Magan Bay. Nous sommes là pour la couverture médicale sous la supervision du docteur Diop. Bon, comme les années passées, l'État a dégagé une enveloppe de 12 à 15 millions. Tous les pèlerins qui viennent à Yoff, vraiment, on leur demande seulement s'il y a des problèmes de santé de s'adresser aux médecins ou bien aux infirmiers sous la supervision du docteur Diop. Merci. Ouais. Donc c'est 146e appel de Seydina Limamou Laye que vous pourrez donc sur ITV mais également sur iRadio avec Imam Mama As. Nous reparlons un petit peu de football, c'est quand même l'actualité également. La communion était au rendez-vous, cette fois-ci à Thiès, lors donc de cette finale. Des centaines et de milliers de Thiessois sont donnés rendez-vous au niveau de la fan zone, de la promenade des Thiessois. Le maire de la ville qui se félicite de cette victoire des Lions devant les Lions de l'Atlas. Babacar Diop exprime sa joie. Selon lui, le Sénégal a fait ce qu'il fallait en ramenant le trophée à la maison. Babacar Diop, maire de la ville de Thiès, que je vous propose d'écouter au micro d'Isidore Alexandre Sen. Féliciter notre équipe nationale. On est très fiers de notre équipe nationale. Et féliciter aussi la sagesse
de l'équipe, surtout de Sadio Mané, du comportement bi mu wane ci leadership. Je pense que décision bi mu jël ba fexe ba équipe bi ñëwaat ci terrain bi c'est la plus grande décision de sa vie. Et je pense que wane na ni leader la wane na ni antan na maillot Sénégal wane na ni numéro 10 la wane na ni il est plus qu'un capitaine d'équipe. Et ñu féliciter équipe bi féliciter tout le peuple sénégalais mais féliciter le peuple de Thiès par une reconnaissance à la jeunesse de Thiès. La mobilisation qui s'est passée, ce qui s'est passé ne s'est passé dans aucune autre commune, dans aucune autre ville. Je pense que le président de la République, le président de la Fédération, le ministre des Sports, je pense en guise de reconnaissance, vont amener la coupe ici à la promenade des Thiessois. Je vous rappelle, les Lions sont attendus à Dakar à 20h30 minutes. Ils seront accueillis par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, les membres du gouvernement, et puis demain la grande parade, donc la rencontre de l'équipe avec les citoyens, les supporters, je peux le dire ainsi. Demain, dès 11h, donc les Lions vont présenter le trophée au public sénégalais. Avant cela, juste après cette édition, je vous donne rendez-vous pour donc une édition spéciale, décryptage sur tout ce qui s'est passé lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, le comportement de l'équipe, du début à la fin de la compétition, la finale, la polémique autour de ce penalty, de ce but non accordé au Sénégal, cette histoire de serviette d'Edouard Mendy, cette attitude des ramasseurs de balles marocains, la réaction de la CAF, du président de FIFA, entre autres, et la réaction tant attendue de la Fédération sénégalaise de football. Veuillez rester avec nous, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes.